Bonjour chez vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette émission dans laquelle nous avons une invitée spéciale, le pasteur Dorothée Radja, que je vais vous présenter tout à l'heure. Notre thème du jour est la provision de Dieu dans nos vies. Et comme chaque jour, nous allons commencer par la pensée du jour et aujourd'hui, c'est notre invitée qui va nous l'apporter. Nous allons continuer avec la rubrique Culture et Médias avec Annabelle qui nous présentera l'organisme fondé par le mari du pasteur Dorothée Radja, Compassion en Action Internationale. Et on va continuer avec la rubrique Actu. Anne nous dira pourquoi il est de plus en plus difficile de se marier. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. Comme je l'ai dit, on a une invitée spéciale, pasteur Dorothée, vous êtes avec nous aujourd'hui. Oui. On est très content de vous avoir avec nous. Pareillement, moi aussi, c'est une joie d'être avec vous. Vous êtes une habituée d'enseigne-moi.com, vous êtes sur le site depuis le tout début, vrai. Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter, les internautes, les téléspectateurs vous connaissent déjà. Vous êtes donc le pasteur principal de l'église EPCC Paris Centre Chrétien en région parisienne. Depuis combien de temps l'église existe? L'église existe depuis plus de 20 ans, 25 ans au moins. Ah oui, ça fait longtemps, fait longtemps. Je pense qu'on vous a tous écoutés déjà sur Enseigne-moi, on vous aime beaucoup et c'est la première fois que vous êtes avec nous sur les plateaux de MCI TV. Donc merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir. Merci Evelyne. Et donc on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Et donc, pasteur Dorothée, c'est vous aujourd'hui qui allez nous apporter la pensée du jour. Le thème est « Dieu connaît tes besoins ». Donc, on vous écoute. Exactement. Écoutez, c'est un sujet, je pense, qui est très intéressant et qui est passionnant et qui concerne énormément de personnes, puisqu'on se demande, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Dieu connaît vraiment mes besoins? Est-ce que Dieu va répondre à mes besoins? C'est une question qui est légitime. Et c'est une question qu'on se pose souvent, évidemment, quand on attend que Dieu réponde à nos besoins, lorsqu'on lui pose des questions, lorsqu'on attend une provision. On se demande, est-ce que Dieu va être à l'écoute? Est-ce qu'il va entendre nos besoins? Alors, je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de choses, quelques petites choses qui sont un petit peu fondamentales, de se rappeler qui est notre Dieu. On sert premièrement un Dieu d'amour. La raison pour laquelle nous sommes tombés dans les bras de notre Seigneur, c'est par son amour. Il nous a convaincus, il nous a attirés par son amour. C'est la première caractéristique que nous découvrons lorsque nous le rencontrons et que nous lui donnons notre vie. Alors nous voyons au travers de sa parole, mais au travers de ses actes aussi et dans nos vies, qu'il est un Dieu d'amour. Et puis la parole nous le rappelle dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Alors, il nous a aimés et donc, il a donné. Et donc, voilà, ça, c'est notre Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut s'attendre à lui, à ce qu'il pourvoie à nos besoins. Et aussi, et surtout, déjà, qu'il connaît nos besoins. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est qu'il est un père. Il est notre papa du ciel. Ça paraît un petit peu simple de le dire, mais nous sommes ses enfants. Et je pense que c'est important de se rappeler qu'il est notre papa. Il est notre Père qui est dans le ciel. Il n'est pas un étranger pour nous et il nous connaît. Il nous a créés, il nous a amenés sur cette terre. Alors il connaît nos besoins fondamentaux et on en a des besoins. On a tous des besoins matériels, des besoins émotionnels, des besoins d'avenir, de futur, de projet, toute espèce de besoin. Et justement, on a un Dieu qui est merveilleux, qui est attentif, qui a un plan, qui a une volonté, qui a une destinée dans notre vie. Et donc, il va pourvoir à ses besoins. Et puis, on va le voir ensemble, on va voir qu'il va pourvoir aussi à nos besoins en son temps. Parce que, voilà, on a tous, par exemple, vous avez des enfants, pour ceux qui ont des enfants, on sait que, voilà, on leur donne pas toujours tout immédiatement. Il y a aussi des temps et des saisons, ce que l'on appelle les temps et les saisons de Dieu. Alors, Dieu est un papa aussi et il va pourvoir, mais il va pourvoir en son temps. Et je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu est un père. Puis il y a un verset. Il y a un verset dans la Bible, dans Luc 11, qui nous dit « Si donc, méchant comme peut être l'être humain parfois, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il de bonnes choses, le Saint-Esprit notamment, à ceux qui le demandent. » Donc, voilà, nous avons un Père qui est
encore meilleur que les pères et les mères terrestres et qui va pourvoir à nos besoins. Et on peut vraiment avoir cette foi et cette assurance dans notre Dieu. Alors, il y a aussi 2 autres passages de la parole que j'aimerais vous partager. Dans Philippiens 4, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » Donc la parole, elle nous dit faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu, il veut entendre nos besoins, il veut entendre qu'on lui demande. Parce que c'est aussi sa joie et son bonheur de pourvoir à nos besoins. Dans ma vie, j'ai de nombreuses expériences, bien sûr, et j'ai vu Dieu répondre à mes besoins personnellement, aux besoins de ma famille, véritablement dans tous les domaines. Et je peux dire par la grâce de Dieu que Dieu m'a donné mon mariage, m'a donné mon mari, m'a donné mon fils, qui est une bénédiction. Il m'a donné aussi ma maison, il m'a donné ma destinée, mon appel, ma direction dans ma vie. Et donc, c'est venu au temps de Dieu, mais on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance pour ce qu'il pourvoit à nos besoins. Et il y a aussi cet autre passage dans Matthieu 6 qui dit « Ne vous inquiétez pas encore ». À nouveau, ne vous inquiétez pas, mais en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Donc voilà une parole qui est forte. Dieu sait que nous en avons besoin. Puis il est dit, bien sûr, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Quelle assurance, quelle force cela nous donne. Amen. Amen. Amen, amen, Merci amen. beaucoup, Pasteur Dorothée. Quelle belle pensée, c'est vrai. Dieu connaît nos besoins et il les connaît mieux que nous-mêmes, même parfois, parce que on peut peut-être juste revenir un petit peu dans ce que vous avez dit par rapport aux saisons, au temps, parce que c'est vrai que parfois on prie le Seigneur, on lui demande quelque chose, peut-être que ça peut être le mariage, peut-être que ça peut être les enfants, ou justement de rentrer dans le ministère, ou de déménager, enfin différentes choses. On attend, on prie pour beaucoup de choses, hein. Et parfois, on veut devancer Dieu, en fait, dans son appel. Et peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça. C'est vrai, il faut attendre le temps de Dieu. Et souvent, quand on est impatient, quand on est dans l'impatience, c'est souvent que ce n'est pas le temps de Dieu. Et puis souvent, quand le temps de Dieu arrive, d'ailleurs, on peut être des personnes un petit peu compliquées. L'être humain est un petit peu compliqué. Et parfois, quand le temps de Dieu arrive, parfois on ne veut plus autant les choses. Et pourtant, c'est là le temps et la saison de Dieu. Donc, je pense que Dieu, il veut nous apprendre aussi la patience. Et puis, quand il nous donne quelque chose, il veut qu'on soit prêt. Et je pense qu'on fait la même chose avec nos enfants aussi. Hein. Tout à fait. Ça, Dieu connaît les temps, il connaît les moments et il sait ce dont on a besoin, des fois même mieux que nous. Oui. Des fois, avec nos enfants, ils nous demandent quelque chose, puis on dit, mais tu n'en as pas besoin. Est-ce que Dieu pourrait nous dire la même chose, qu'on dise à Dieu, j'ai besoin de ça, puis que Dieu nous dise, non, tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de ça. Et c'est là aussi où il faut faire confiance à Dieu. Oui. Et oui, il connaît nos besoins, il sait ce dont nous avons besoin, il sait exactement ce dont nous avons besoin. Quand ce sont des choses qui sont légitimes, enfin, qu'est-ce qui est légitime? Enfin, il y a des choses qui sont évidentes, on va dire, quand c'est le manger, le boire, le vêtement, en fait, vital, indispensable. Oui. Bien, Jésus, et puis on l'a entendu, dit, vous inquiétez pas, il sait. Exactement. Il sait. Puis, j'aime cette pensée du jour où il y en a qui ont besoin d'entendre aujourd'hui, de dire, arrête de t'inquiéter, il connaît ton besoin. Amen. Il sait que tu en as besoin, et l'apôtre Paul, il pourvoira à tous vos besoins. Exactement. On a un Dieu qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Si nous, on est capable de donner à nos enfants qui ont besoin, à combien plus forte raison notre Père donnera de bonnes choses. Oui, vraiment. Tu as cité l'apôtre Paul, c'est notre verset du jour. Donc, le voilà, comme toujours, on est inspiré. Jonathan, il est toujours le champion des transitions. Donc, on va regarder notre verset du jour qui est dans Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est un verset qu'on connaît un peu par cœur, qu'on récite même des fois. Mais est-ce qu'on vraiment prend le temps de s'arrêter et de réaliser la profondeur selon sa richesse? Sa richesse est complètement illimitée avec gloire en Jésus-Christ. C'est vraiment en Christ qu'on a accès à toutes ces choses.
C'est comme un cadeau que Dieu nous fait, en fait. Quand on est devenus ses enfants, il nous a promis qu'il prendrait soin de nous, qu'il pourvoirait à tous nos besoins, qu'on manquerait de rien. Et c'est vrai qu'on pense, quand on lit ce verset, on s'en sert souvent pour parler des finances. Mais c'est pas juste un verset qui concerne les finances, c'est tous nos besoins. On a des besoins émotionnels, on a des besoins physiques, pour ceux qui sont malades. On a toutes sortes de besoins. On a besoin parfois de guérir de blessures, on a besoin d'être aimé, on a toutes sortes de besoins, et Dieu se soucie de nous vraiment. Il nous aime et il veut prendre soin de nous. Et on avait posé la question, on vous a posé la question, chers téléspectateurs, dans notre sondage qu'on va regarder tout de suite. Si Dieu vous proposait de pourvoir à un de vos besoins aujourd'hui, lequel voudriez-vous que ce soit? Je trouvais intéressant de savoir les besoins des personnes qui nous écoutent. Un besoin financier, 30%. J'étais étonnée, je pensais que ça allait être le premier besoin, mais pas du tout en fait. Guérison physique, 13%, et guérison émotionnelle, 35%. C'était le plus gros pourcentage. Et le mariage, 22%. Donc en fait, on voit qu'on est souvent fixé sur les finances, mais les gens, ce dont ils ont besoin avant tout, c'est d'une guérison émotionnelle. C'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont malheureux, qui ne sont pas vraiment épanouis dans leur vie, qui ont besoin d'expérimenter vraiment une touche de Dieu pour ça. Donc j'étais étonnée vraiment des résultats. Il y a des fois les sondages, on peut un petit peu deviner à l'avance que ça allait être, mais là pas du tout. J'étais vraiment étonnée. Mais quelquefois c'est peut-être plus facile finalement de croire pour un besoin financier parce que la manifestation va être vraiment tangible. On va pouvoir le toucher, en profiter pleinement, et on voit comment Dieu agit peut-être dans le passé ou pour d'autres personnes. Tu as besoin de 100 €, 100 € c'est 100 €, mais tu as besoin d'une guérison dans ton cœur, tu as besoin qu'une solitude soit comblée, qu'une blessure soit guérie. C'est intérieur, c'est caché, et il n'y a pas de médicament pour guérir ça, et du coup c'est un autre niveau de foi parce que c'est pour quelque chose qu'on ne voit pas, et c'est pas un médicament qui va descendre du ciel. Donc vu qu'on ne comprend pas forcément, on peut avoir plus de mal à se dire Dieu va aussi pourvoir à ce genre de choses, et d'où quelquefois je pense qu'on le demande, et il y a peut-être des gens qui ne le demandent pas vraiment parce qu'ils pensent, comme tu dis, que le besoin va surtout être financier ou matériel. Exactement. Quand j'ai fait ce sondage, j'ai parlé avec une sœur qui est célibataire. Je sais qu'elle désire se marier. Et je lui ai dit, toi, c'est facile, tu vas répondre le mariage. Et elle m'a dit, en fait, non, c'est plutôt guérison émotionnelle, parce que je sais que pour pouvoir entrer dans le mariage, il faut d'abord que je sois guérie de certaines blessures. J'ai trouvé que c'était très sage comme démarche. Mais c'est une réalité. C'est vrai que parfois, on veut même rentrer dans le ministère, rentrer dans l'appel, mais si on n'a pas le caractère, si on n'est pas prêt pour ça, malheureusement, on va vouloir brûler les étapes, et puis on risque de se perdre. Donc pour conclure ce temps de discussion, j'ai encore juste une petite vidéo qu'on va regarder, une vidéo de Steven Furtick, je ne sais pas comment le prononcer, qui est le pasteur principal de l'église Elevation Church. Ça aussi, c'est dur à dire. Tout est dur à dire. On va regarder la vidéo, ce sera plus facile. Quand nous prions pour la provision, ce que nous désirons en réalité, c'est de la prévention. Nous voulons que Dieu nous éloigne de toute forme de besoin. Nous ne voulons manquer de rien, nous ne voulons connaître aucun manque, expérimenter aucun manque. Mais comment Dieu peut-il remplir s'il n'y a aucun vide? Dieu créera un besoin dans ta vie pour te montrer sa provision. Et j'en viens au fait que j'ai réalisé que le seul à connaître mon lendemain et c'est ce dont j'ai besoin. C'est ce que Jésus dit. Ne faites pas comme les païens. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, ce que tu vas porter, ta Saint-Valentin, qui tu vas fréquenter. Ne t'inquiète pas de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour ces choses, mais ne t'en inquiète pas, parce que ton Père sait ce dont tu as besoin. Peut-être que la raison pour laquelle tu ne l'as pas maintenant est que tu n'en as pas besoin pour ton avenir. Peut-être que Dieu sait et reconnaît mieux tes besoins que tu ne le feras jamais. C'est un peu ce que vous disiez à la fin de votre pensée du jour, c'est ça, c'est que Dieu connaît mieux que nous nos besoins. Il connaît mieux que nous, c'est sûr. On doit vraiment s'abandonner entre ses mains. Et il nous a créés, c'est lui le concepteur du produit que nous sommes. Exactement. Et il sait vraiment. Et parfois, ça nous surprend parce qu'on a une pensée différente et même une volonté différente. Et il peut nous arriver de demander à Dieu des choses, finalement, qui ne nous conviennent pas. Ça m'est arrivé dans ma vie, donc je le sais d'expérience. Est-ce que vous étiez frustré que Dieu ne réponde pas à ce que vous demandiez? Oui.
oui, et jusqu'à ce que je comprenne. Ça met parfois un petit peu de temps avant d'ouvrir les yeux et de comprendre. Tout à fait, exactement. Donc voilà, on a terminé ce temps concernant la pensée du jour. Je crois que tout le monde a pu recevoir vraiment une portion et puis que chacun puisse saisir vraiment par la foi les promesses que Dieu a pour eux. Donc à vous qui nous écoutez, vous êtes dans une situation où vous avez un besoin particulier, peu importe, comme on l'a dit, financier, émotionnel ou autre, physique. Dieu connaît vos besoins et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour lui demander, c'est pas ça. C'est qu'il faut croire que Dieu connaît nos besoins, qu'il se soucie de nous, qu'il veut qu'on soit heureux, épanoui et qu'on ait absolument tout ce dont on a besoin pour être libre de le servir. Donc saisissez ces paroles par la foi. Et on va continuer tout de suite avec la rubrique Culture et médias. Donc Annabelle, aujourd'hui tu vas nous parler avec Pasteur Dorothée d'un organisme dont votre mari est le fondateur, le pasteur Selvarat Raja, qui est, je ne vais pas mâcher le nom, Compassion en Action Internationale. Oui. Donc, Compassion en Action Internationale, comme Evelyne vous a présenté tout à l'heure, vous êtes connu pour être pasteur à Paris, à PCC, et quelquefois, c'est peut-être une branche de votre ministère qui peut être un peu plus méconnue. Dans votre église, je sais qu'on en parle, parce qu'à chaque fois que j'y suis allée, j'en ai entendu parler, mais à l'extérieur, peut-être que c'est un peu plus méconnu, mais c'est intéressant de savoir. D'ailleurs, je vous remercie de mettre un petit coup d'éclairage sur ça. Et c'est important, bien sûr, puisque c'est aussi le rôle de l'Église, d'être là dans le monde, et particulièrement, si elle le peut, dans le monde vraiment qui souffre et qui a des besoins. Alors en Inde, il y a d'autres pays au monde, mais l'Inde particulièrement, voilà, c'est un pays qui est dans notre cœur, puisque mon mari, bien sûr, est originaire de l'Inde, et puis c'est lui qui a donné naissance à l'œuvre, et qui a fait un travail assez énorme. On est content je suis contente de poursuivre. Bien avant l'Église. D'accord. Bien avant l'Église, oui. Bien avant de venir même en France, oui. Et comment vous avez vécu votre première fois en Inde ? Quand nous nous sommes mariés, moi j'ai voulu faire ma lune de miel en Inde. Wow. Alors on me l'a déconseillé. Alors pas du tout, non, vraiment dans la mission et vraiment c'est vrai. Absolument. Et donc on a quand même passé quelques jours à Singapour. D'accord. Bon, ça je ferme la parenthèse mais après voilà, on a plongé. Je voulais plonger et entrer et connaître et toucher et c'était vraiment ce qui était dans mon cœur. Et puis, ça me permettait aussi de comprendre mieux mon mari, l'homme que j'ai épousé et sa mission. Oui, parce que ça faisait partie de lui, vraiment. Complètement. Et vous nous avez donné quelques petites photos, donc on va peut-être pouvoir voir. Et là, on vous voit en train de servir du riz. Ouais. Sacrée cuillère, hein. Ouais. C'est une pelle, j'ai l'impression, non ? Oui, c'est des pelles. Donc, le ministère Compassion en Action Internationale, en action, donc j'imagine, vous nourrissez, vous donnez aussi accès à la scolarité ? Oui, il y a de nombreuses choses, en fait. Là, c'est vrai qu'on voit des images où on nourrit les gens. Donc, on a des équipes qui viennent sur place dans des endroits qui sont évidemment très défavorisés, où les gens parfois mangent à peine un repas par jour. Donc il y a vraiment des foules qui s'assemblent, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir nourrir bien sûr le corps et l'esprit. Tout à fait. Là sur la photo, on voit votre mari qui est en train de prêcher. Ouais. Donc c'est toujours suivi aussi de temps d'évangélisation. Oui. D'accord. Il y a eu un temps, maintenant ça a changé en Inde, puisque il y a eu un temps où on pouvait avoir des croisades à ciel ouvert. Alors on a pu vraiment profiter et investir là-dedans. Maintenant les lois ont changé, on sait qu'il y a une persécution aussi au niveau des chrétiens des églises en Inde. Donc c'est différent, les réunions peuvent se faire, des réunions d'évangélisation et autres, mais dans des bâtiments plutôt. Les croisades ciel ouvert, c'est terminé là vraiment. Alors c'est difficile. Et là on vous voit avec votre fils. Vous y êtes retournée donc toute seule aussi. Oui, bien sûr. Oui, j'y retourne beaucoup moins souvent que mon mari, c'est sûr. Mais non, je retourne et puis oui, c'est toujours. Et c'est combien de personnes environ qui sont nourries ? Alors, il y a des actions qui se passent toutes les semaines et tous les mois. Ça dépend où on va, ça dépend des différents lieux. Bon, il peut y avoir plusieurs centaines de personnes. Oui, mais on voit qu'il y a une grande réponse quand même. Les gens attendent. Ouais, les gens attendent beaucoup, vraiment. Et
Là, on voit les petites filles. Oui, tout à fait. Vous nourrissez le ventre et après, cela ouvre les cœurs. Oui, Hein. oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Et vous pouvez partager l'Évangile, Exactement. partager Jésus. Ça a du sens. Ça prend son sens. Et vous avez des équipes, en fait, qui sont là-bas Oui. constamment. Oui. Et ces gens-là, qui ne font que ça. Oui. Donc, chaque jour, ils assurent la préparation et le service des repas. Voilà. Wow. Alors, c'est pas tous les jours obligatoirement qu'on est sur le terrain, sur ce terrain-là. On soutient par exemple une léproserie, donc avec des personnes qui sont atteintes de la lèpre et qui sont dans des camps isolés. Et donc, on est heureux d'aller aussi sur place, de donner à manger, d'apporter la parole, de prier pour eux. Ça, c'est voilà. Une léproserie, proche de notre cœur. Ouais, ça, c'est assez exceptionnel quand même. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on entend parler de ça. Donc, c'est un centre où il y a des lépreux qui sont dans ce centre et qui sont complètement... Comme au temps de Jésus. Comme au temps de Jésus, là, on les a mis loin de tout le monde. Waouh. Outcast. Donc, hors de la ville, n'ont pas le droit de venir dans la ville. Et donc, il faut se rendre sur place. D'accord. Et par contre, ils ont une foi énorme. Hein. C'est magnifique. Mais si vous en prenez pas soin de ces personnes-là, de ces lépreux, est-ce qu'il existe quelque chose dans le pays service social? Ouais. Eh ben, très peu. On peut dire que c'est vraiment le minimum de chez le minimum. Ouais. Et c'est vraiment au bon cœur des gens. S'il y a parfois des personnes de la ville qui veulent déposer quelques sacs de riz, des choses comme ça. Mais non, ce sont des gens qui sont abandonnés. Bien sûr. Donc il y a vraiment un besoin quand on voit ce genre d'image. C'est vrai qu'on doit se rappeler que c'est des vraies personnes qui existent. On voit des reportages, etc. Mais il y a des vrais besoins et on se dit, si c'était ma fille, mon fils qui se retrouvait dans cette situation, je voudrais pouvoir l'aider. Et une léproserie, j'avoue, ça me... Toi, c'est le top du top, là. Ah ouais, non, franchement, c'est sûr. Je me dis, waouh, ça existe, ce genre de situation. Imaginez la solitude, le manque, etc. Et on se dit, c'est dommage, mais tant mieux qu'il y ait des personnes de France qui ont à cœur de pouvoir s'en occuper. Et tout prend son sens, quoi. Compassion en action, ça prend vraiment son sens. Je ne sais pas si on avait une autre photo que le pasteur nous avait envoyée. On dirait qu'on ne veut pas nous mettre d'autres photos. Il y a une chose qu'on ne voit pas sur la photo, c'est la chaleur. Mais c'est juste là, vous voyez, c'est intenable. Ah oui, c'est vrai. C'est une des choses par rapport à l'Inde. C'est insoutenable. C'est vraiment invraisemblable. Ah oui. Donc quand vous y allez, c'est juste déjà vaincre la chaleur, c'est déjà un défi. Les gens vivent dans en des conditions, c'est quand on dit infernal, ça veut dire proche de l'enfer. Ouais. C'est fou. C'est vraiment, il faut avoir un cœur de compassion et venir les aider dans leurs besoins. Et comment vous revenez de ces voyages-là ? Toujours bouleversée. Mais comme je le dis, c'est impossible d'être touriste dans ces pays. Vous avez une joie à y aller quand vous pouvez faire quelque chose. Si c'est pour simplement contempler la misère, voilà, c'est très triste. Mais quand c'est pour aller être au milieu des gens et apporter quelque chose, ça prend tout son sens. Oui, tout à fait. Et vous soutenez beaucoup de missionnaires, je crois, c'est vraiment le cœur de l'organisme aussi. On soutient aussi des pasteurs, mais des pasteurs dans des zones très lointaines, très isolées, justement, qui n'ont pas de soutien et qui atteignent notamment des populations tribales. Donc on est là dans le fin fond de l'Inde. Est-ce que vous y êtes allé déjà aussi loin ou où je suis allée, oui, dans différents endroits. C'est lointain. Oui, notamment. Et donc toute votre Église est très mobilisée, sensibilisée à leur cause et vous en parlez régulièrement. Et c'est comme ça, même si vous y allez moins souvent aujourd'hui, votre Église apporte un réel soutien. C'est vrai que le soutien vient principalement de l'Église. Ah, c'est super ça. Mais on n'a pas l'habitude, c'est vrai, d'en parler tellement à l'extérieur. Mais c'est l'Église qui soutient beaucoup la mission. Et si des téléspectateurs qui nous écoutent avaient envie de vous soutenir, est-ce qu'il y a des possibilités ? Parce que vous n'avez pas de site internet, je crois, vous me disiez par rapport à ça. Oui, c'est vrai, oui. Mais par contre, on a un compte bancaire. C'est mieux qu'un site internet. Oui. Donc ce serait passé par l'Église PCC, en fait, c'est ça ? Par exemple, oui. Ou bien il y a un compte il y a un compte désigné, en fait, qui s'appelle Compassion en Action Internationale.
sur lequel je pourrais vous transmettre facilement les coordonnées. Oui. D'accord, ok. Bon, bah, vous l'aurez compris, si vous voulez soutenir ce ministère, écrivez-nous et puis on va vous donner les coordonnées bancaires pour pouvoir soutenir cette belle œuvre que vous faites. Merci, Félicitations pour le beau travail. Oui. Merci beaucoup. Vraiment, Merci de super. me donner le temps et de prendre le temps d'en parler. C'est important de plaisir. connaître parce que c'est vrai, comme tu le disais, c'est pas forcément la première chose qu'on entend de votre ministère, alors que ça part de là en fait. Même l'Église PCC, comme tu le disais, est née après ça, donc c'était vraiment le cœur de votre mari. Vous avez repris cette œuvre. Continuez, exactement, poursuit. Félicitations pour ce que vous faites, vraiment. On parle de besoins. C'est sûr que l'Inde, c'est un pays où il y a beaucoup de besoins. Il y a du monde en Inde. Un petit peu, oui. C'est grand, il y a du monde. Puis, dépendamment des régions de l'Inde, il y a certaines régions où c'est très dangereux d'être chrétien. Il y a d'autres régions où ça va un peu mieux. Mais il y a beaucoup de besoins. Et Dieu veut prendre soin de ces besoins-là, mais il veut se servir de nous aussi. On a parlé de la générosité la semaine passée, et il faut la mettre en pratique. Exactement, exactement. Tout à fait. Donc, on va continuer avec la rubrique Actu. Donc, Anne, on continue avec toi. On est dans la même lignée des besoins. On est dans les besoins. On va parler mariage. On va parler mariage aujourd'hui. Donc là, tout à coup, là, les téléspectateurs sont tous les célibataires. Tous les célibataires sont en alerte. Les oreilles se dressent. On parle mariage. Pasteur Dorothée, tout à l'heure, parlait des besoins et que Dieu répond à nos besoins, quels qu'ils soient. Et ça peut être des besoins émotionnels. Et on a vu dans le sondage que tu as fait auprès des téléspectateurs que le mariage arrive en très bonne position. On peut le revoir. 22% des gens présentent à Dieu ce besoin du mariage. Et il y a un article qui est paru, je crois, en décembre 2016, donc récemment, qui a attiré mon attention, qui parlait du mariage chez les Japonais. Alors, vous allez me dire pourquoi, quelle idée, on est dans la francophonie, pourquoi parler des Japonais ? Mais parce que le Japon est souvent un laboratoire de la société occidentale. J'allais dire, ils sont en avance pour les mauvaises choses, peut-être pour les bonnes aussi. En tout cas, souvent pour les déviances de la société occidentale, on regarde ce qui se passe au Japon. Et souvent, ça nous donne un petit avant-goût de ce qu'on va vivre dans quelques années. Alors, j'ai lu cet article avec intérêt. Il disait que 80% des mariages se font dans un but extérieur à tout sentiment amoureux. Wow. Ce qui est très bizarre, parce que nous, venant d'une société occidentale, pour nous, mariage égale love story. On rencontre le bel homme, et on lui donne son cœur, et on se marie, on a beaucoup d'enfants. Ça, c'est le schéma qu'on nous imprime depuis qu'on est petit. Ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Nous, on s'est arrêté à 3, mais bon. Et alors, je vais vous sortir mon meilleur japonais pour vous sortir cette belle expression. Vous l'attendiez, j'en étais certaine. En tant que bonne coréenne, je vais te juger. Alors, juge-moi, ma chérie, juge-moi. Donc, le mariage sans sentiment amoureux, que l'on dit en japonais Konzai Zero Nishikon. Je trouve ça génial quand même d'avoir inventé un mot pour parler du mariage sans sentiment amoureux. Konzai Zero Nishikon. Et 80% des mariages se font en Konzai Zero Nishikon. Combien ? 80%, ce qui est hallucinant. Ça fait peur. C'est pour ça qu'ils sont en retard. Bah oui, c'est sûr, t'inventes un mot là quand t'es à 80%. 80%, ça vaut la peine, on l'amortit le mot. Ah oui. Voilà. Et 69% des gens, donc dans cet article, disaient 69% des hommes japonais ne trouvent pas de petite amie. C'est dramatique. 59% des femmes, 69% des hommes ne trouvent pas l'âme sœur. C'est dingue. Alors comme les couples ont du mal à se former, on se résout à se marier avec des amis de longue date. On dit bon, on est amis, on est dans le même cercle d'amis, il faut se marier pour certains avantages financiers, d'impôts, tout simplement pour pas être tout seul. Et on se résout à se marier avec des gens pour qui on n'a aucun sentiment amoureux. Et le mariage est difficile à tel point que les démographes estiment qu'en 2060, enfin d'ici 2060, la population japonaise va perdre 30% de son effectif. Ah, oui. Parce qu'évidemment, qui dit mariage dit descendance, dit enfant, dit famille. Et c'est un grave problème. Ils estiment que la population va passer de 127 millions à 87 millions. Il y a vraiment une décroissance. Et c'est aussi dû au fait que les couples ont moins d'enfants, mais avant tout parce que les couples ne se forment tout simplement pas. Alors les sociologues donnent plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, il y a eu une profonde modification du rôle traditionnel homme-femme. On l'a vécu aussi dans notre société, mais peut-être encore plus
de façon aiguë au Japon, où les femmes étaient vraiment traditionnellement à la maison. Et puis maintenant, c'est des femmes d'affaires, des femmes de bureau, d'office, business women. Et il y a eu ce gros bouleversement qui a une influence dans ce chiffre qu'on vient de donner. Il y a aussi les femmes qui sont maintenant entièrement autonomes. Elles sont plus du tout dépendantes, donc bon, elles s'assument parfaitement. Elles ont des horaires de 80 heures semaine, donc il n'y a pas de place pour les love stories. Il y a un effondrement aussi des rémunérations. Alors là, apparemment, c'est une des raisons que les sociologues avancent. Il y a aussi le déracinement géographique et la précarité de la population. Okay. Maintenant, on part de chez soi, on est déraciné, on va travailler dans les grandes villes comme Tokyo. Et puis, donc on se retrouve isolé, en fait. Exactement. Et ce qui s'est passé récemment, c'est assez récemment, en 2011, si vous vous souvenez bien, en mars 2011, il y a eu le tsunami. Oui. Et alors, le tsunami a provoqué une autre vague. Pas une vague de boue, celle-là, mais une vague de prise de conscience. C'est-à-dire que les Japonais se sont rendus compte à l'occasion du tsunami que la vie était fragile, qu'elle passait vite et que un de leurs besoins les plus criants était d'avoir quelqu'un sur qui compter. Jusqu'à maintenant, c'était l'argent, c'était le travail, c'était la carrière. Et le tsunami a réveillé, a fait prendre conscience de l'importance d'avoir quelqu'un, une épaule sur laquelle s'appuyer. Et il y a eu une vague sans précédent de demandes sur le marché du mariage. Ah oui. Waouh. Ils se sont ressaisis, ils se sont dit, il faut vite que je me marie. Mais avec qui? Mais avec qui? C'est ça. Alors, on organise des soirées entre célibataires qu'on appelle, je continue mon japonais courant, les gokon. Et il y a un regain d'intérêt pour les mariages arrangés, les omae. C'est beau, hein? Les mariages arrangés. Omae, oui, c'est ça. Omae, j'ai envie de le dire. Les mariages arrangés. Et alors, les mariages arrangés, ça se pratiquait aussi dans nos sociétés occidentales. Oui, ça se pratique encore. Ben, on parlait de l'Inde tout à l'heure, ça se pratique beaucoup en Inde. En Afrique, ça se pratique encore. Mais là, au Japon, ils s'en étaient détournés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ils retournent au mariage arrangé. C'est fou. Alors, il y a des rallyes de parents, des réunions de parents, oui, qui prennent en main la destinée de leurs enfants et qui font des rencontres. Et ils font aussi recours, alors si vous cherchez une carrière, mesdames, aux entremetteuses. Il y a maintenant un retour d'une nouvelle carrière qui avait cours avant, bien avant. Les entremetteuses maintenant qui font du travail. Il y a des agences d'entremetteuses qu'on paye pour qu'elles trouvent l'âme sœur pour notre fils ou notre fille. Et la Chine, ce qui est amusant, en tout cas, je ne sais pas si c'est amusant, en tout cas, ce qui est notable, c'est que la Chine vit quelque chose de similaire. Et je pense qu'on peut voir des illustrations. Donc là, on a le mariage japonais. Et là, vous voyez une entremetteuse là sur le banc en bas à droite. Donc, qu'est-ce qu'elle a affiché là sur les arbres? Alors en fait, on a le mariage japonais en haut, mais il me semble que en bas, si je ne me trompe pas, c'est le même phénomène mais en Chine. Donc on voit à gauche de notre écran des réunions d'entremetteuses qui viennent là. C'est le marché. Vous savez, comme il y a des marchés aux bestiaux, là on vient chercher l'âme sœur pour notre enfant. Il y a aussi des affiches qu'on agrafe aux arbres, toutes sortes de supports aux bancs de parcs publics où on explique le CV en quelques mots de en quoi notre fils ou notre fille est intéressante. Et donc ces entremetteuses qui s'assoient sur des bancs et qui suspendent au... Il n'y a même pas de photo. En bas à droite. Non, mais il n'y a pas de photo sur leur CV. Non, mais la photo, le physique a peu d'importance. Ils sont passés à un autre niveau, là. Le physique ne compte plus, là. C'est ça. Et donc, ces entremetteuses vont jusqu'à l'organisation des rencontres entre les parents, fiançailles, repas. Alors, ce qui prouve une chose, tout d'abord, c'est que c'est la preuve que le modèle du mariage occidental a échoué. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a vraiment, j'allais dire quasiment universellement, répandu ce modèle de mariage. Et c'était un modèle qui avait cours que depuis 250 ans chez nous. Avant, c'était aussi le mariage arrangé. C'était le mariage entre deux familles plus qu'entre deux personnes. Et on a commencé, je vais faire un petit retour historique, le mariage d'amour n'a eu cours que depuis le XVIIIe siècle, même chez nous. Ah oui. On parlait de la France tout à l'heure. En France, c'est vraiment le XVIIIe, on appelait ça la révolution sentimentale, avec les premiers mariages d'inclination. Alors, il ne faut pas que je me trompe, d'inclination. Mariage d'inclination. Voilà. Et on a mis à ce moment-là non plus l'intérêt, j'allais dire, l'intérêt financier, l'intérêt matrimonial traditionnel, c'était plus le partage de patrimoine. On cherchait le mot de patrimoine. C'était vraiment l'affection, l'affectif qui venait au cœur de la cellule familiale. Alors, c'est sûr qu'en Occident, on n'est toujours pas arrivé à cette crise que vit le Japon ou la Chine.
Mais quand même, on a beaucoup, surtout dans les villes. Ben, vous venez de la région parisienne, pasteur Dorothée. Et j'avais vu un chiffre, c'était effarant. Il y avait presque un Parisien sur 2 qui était seul. Ah oui. J'ai pas renoté la statistique, mais c'était affolant le nombre de personnes qui vivent seules. C'est presque 1 sur 2 en région parisienne. Et c'est un phénomène qui est encore plus dans les grandes villes, quoique on le voit aussi maintenant chez les paysans qui n'arrivent plus à se marier. Oui. Ça touche toutes les sphères de la société et tranquillement, on s'aligne vers un modèle comme celui qu'on vient de développer. C'est-à-dire qu'il est difficile de se marier. Et j'ai vu une enquête de Statistique Canada. Alors bon, c'est sûr que Canada, c'est peut-être des chiffres qui ressemblent, en tout cas, qui illustrent la situation dans les pays occidentaux. Donc c'est une enquête qui a été faite sur 25 000 personnes, donc c'est quand même assez fiable, des personnes de plus de 25 ans. Qu'est-ce qui va assurer la réussite d'un mariage ? Puisqu'on parle de mariage, il disait que la probabilité que le mariage soit un succès est que le mariage se fasse dans la mi-trentaine. Ah oui. Oui. Plus tardivement. Plus tardivement. Que les époux n'aient pas vécu en union libre avant le mariage. C'est drôle. Ah oui. Ouais. Comme quoi. Et ça, c'est des statistiques du monde, Statistique Canada. Voilà. Qu'ils aient des enfants, que ce soit un mariage qui ait eu le plaisir, le bonheur d'avoir des enfants. Que les conjoints détiennent un diplôme universitaire. Alors, je ne sais pas pourquoi. Le rapport. Et aussi, ce qui peut nous intéresser, puisqu'on fait profession de servir l'Éternel, que les personnes de ces couples qui tiennent bon assistent à des offices religieux. C'est un des éléments de stabilité du couple et croient que le mariage est important pour être heureux. Voilà. Alors, je vais pas développer ces points, mais en tout cas... oui, c'est un enjeu de se marier, mais encore faut-il être marié avec la bonne personne et s'assurer que le mariage soit couronné de succès et ce soit un mariage heureux. Parce que si on parlait de Dieu qui répond aux besoins tout à l'heure, si on tord le bras au Seigneur ou si on se dit Dieu ne répond pas, je vais me marier avec qui je veux, le premier qui passe, faut-il encore que ce soit couronné de succès. Exactement. Merci Anne. Alors vous, les 22% qui recherchez le mariage, dont c'est votre besoin, je pense que vous avez entendu des bons conseils. Et on va parler un petit peu de ce thème, on va rester sur ce thème pendant quelques minutes. Vous, pasteur Dorothée, vous disiez dans votre pensée que le Seigneur vous a donné votre mariage, votre mari. Oui, tout à fait. Alors, c'est une très longue histoire. Mais en conclusion, et pour faire très court, alors vraiment, Dieu m'a conduit dans mon mariage. Et donc vraiment, le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour unir 2 personnes, c'est une évidence. Alors tout le monde n'aura pas peut-être des expériences spirituelles comme il peut arriver dans la vie, notamment de certains serviteurs de Dieu et autres, où il y a une conduite vraiment très spécifique avec beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est clair qu'on doit rechercher le plan de Dieu, la volonté de Dieu et la conduite de Dieu pour notre conjoint. Vraiment, c'est indispensable parce qu'en fait, on voit que ces mariages arrangés, là, c'est triste en fait de revenir à ça parce que c'était quand même une avancée extraordinaire d'être arrivé au mariage sentimental, au mariage d'amour, parce que ce qui unit 2 personnes, c'est l'amour, c'est pas des arrangements financiers, familiaux ou autres. Et c'est Dieu aussi qui doit arranger les mariages, si on veut, c'est lui le meilleur entremetteur, puisqu'on parlait d'entremetteuse. Lui, c'est exactement ce dont on a besoin. Et on le voit dans la Bible. Oui. On le voit dans la Bible, comment Isaac, Rebecca et comment Dieu a fait les choses. Donc, il est très, très concerné. Vraiment, exactement, c'est vrai. Et je crois qu'il faut revenir à la base, justement, parce qu'on est dans ces grandes villes dont tu parles. On parle du Japon, mais tu peux parler de Paris aussi. Puis je pense que plus les lieux où on vit sont peuplés, moins les gens arrivent à se marier, ce qui est complètement paradoxal, parce qu'en fait, il y a un choix gigantesque. Mais c'est qu'on ne se voit plus. On est dans une solitude où, en fait, comme on dit en France, métro, boulot, dodo. Mais au final, c'est réellement ce qui arrive, c'est qu'on est dans un train de vie qui fait qu'on ne se voit plus, on ne se regarde plus. Et je pense même qu'il y a des chrétiens parfois qui veulent terriblement se marier, mais qui n'ont même pas les yeux ouverts pour voir celui ou celle que Dieu a placé devant eux. Et c'est ça qui est terrible. Moi, j'entends parfois des gens qui disent « Oh, je veux tellement me marier, mais est-ce que tu
ouvres les yeux quand tu vas à l'église? Est-ce que si tu vas à une conférence, tu as les yeux ouverts? Est-ce que vraiment tu es actif dans ta recherche? Pas trop non plus. Non, pas trop actif dans ce sens-là. Non, mais tu sais, il y a une démarche personnelle. Si tu es comme ça, tu as les yeux baissés en permanence, tu ne vois pas ce qui t'entoure, tu sais pas. Tu sais, il y a une part spirituelle, mais il faut aussi être juste un petit peu logique si on ne voit pas les personnes qui nous entourent. Juste un œil ouvert et un œil fermé pendant la louange. Il me semble aussi que, je ne sais pas si vous l'avez constaté dans le conseil pastoral, mais souvent on voit que les gens se sont mis des critères très rigides. Exactement. Et je pense que c'est bien oui et non. Oui, il faut avoir quand même des critères exigeants quand on veut servir Dieu, on veut continuer notre vie chrétienne, il faut avoir quelqu'un qui soit engagé à même niveau que soi. Oui, d'accord. Mais si on se place des critères rigides, des listes carrés, des listes, un cahier des charges inflexible, on va passer à côté de gens qui ont un cœur qui est compatible avec le nôtre. À côté d'un humain, quoi. À côté, exactement. Et aussi, je pense, alors ça c'est ma conviction personnelle, j'en fais pas une doctrine, que il n'y a pas une personne sur toute la surface de la Terre qui peut être compatible avec nous. Je pense qu'il y a des faisceaux concordants, des personnalités compatibles, et que il faut pas être tétanisé par la peur de passer à côté de l'unique bonne personne. Oui, tout à fait. Alors peut-être que j'ai tort, je sais pas. Il y en a qui ont la conviction inverse. Moi, je pense que c'est un peu au cas par cas, en fait. Parce que je pense que certaines personnes qui ont des appels très, très forts sur leur vie spécifique, exactement, je pense que là, il y a vraiment besoin d'une personne particulière à côté. Sur mesure, exactement, que Dieu a vraiment bien dit, oui, sur mesure. Et je pense que c'est vraiment au cas par cas, parce que je suis d'accord avec toi, c'est vrai que certains chrétiens ont cette peur, vraiment cette peur de prendre soit la mauvaise personne ou de ne jamais trouver la bonne personne. Ils sont tellement à la recherche de la bonne personne que finalement, ils ne voient plus les personnes qui les entourent. Donc, il y a un peu les deux cas de figure, mais je suis d'accord avec toi. Un des grands problèmes, c'est le décalage dans le besoin, où finalement, on cherche, mais on ne cherche pas ce qu'il faut. Et on cherche la mauvaise chose. Et quelqu'un cherche dans le mariage et il dit, c'est ça mon besoin, mais il y en a dans le mariage, ils cherchent pour eux, d'une manière égoïste. Ils veulent s'épanouir, ils veulent pour eux et au lieu de pour l'autre. Ils veulent pas donner, ils veulent recevoir. Il y en a qui ont des mauvaises raisons. Une fois, j'entendais un jeune garçon qui avait des critères, mais puis il y avait une jeune fille qui était belle, qui l'aimait et tout. Puis lui dit, elle sent pas bon. Mais son odeur lui plaisait pas. Puis quand il l'a touchée, il trouvait qu'elle avait la peau sèche. Je dis, c'est juste pour ça que tu mets le dossier à côté. Mais pourtant, elle avait tout, mais pas ça. Et des fois, il y en a qui mettent des critères, des mauvais critères, ou qui mettent les mauvais besoins, et qui pensent qu'ils ont besoin de tel profil, de ça, de ça. Non, c'est pas de ça dont ils ont besoin. Des fois, on fait pareil avec Dieu, mais ça peut être la même chose dans un mariage. Quand on n'a pas la bonne priorité des besoins, du coup, on n'arrive pas à trouver... notre besoin n'est pas pourvu parce que ce n'est pas le bon besoin. C'est ça. Et si on arrive avec une meilleure vision du besoin que l'on a, on va dire comment on va le savoir. Dieu va nous le dire. Il va nous le montrer, puis il va nous dire, non, là, tu te focalises sur des détails ou des exigences qui ne sont pas les bonnes. C'est ça dont tu as besoin. Et je crois qu'il y a une notion d'obéissance aussi, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que parfois, on est tellement focalisé sur le désir de se marier qu'on arrête presque de servir Dieu, on fait rien, on est comme dans cette phase d'attente. Oh Seigneur, je rentrerai dans mon appel après, je ferai ça après. Quand je serai mariée, là, je ferai ça. Alors qu'en plus, on sait que quand on est marié, on a moins de temps en plus. Il faut être réaliste. Après, il y a les enfants. On a encore moins de temps. Et je crois qu'il y a cette notion d'obéissance. Et je vais vous partager juste très rapidement, Michael et moi, comment on s'est rencontrés. Parce qu'il y avait vraiment une notion d'obéissance. Potin. On change la rubrique. La rubrique potin. Voilà. Moi, j'étais en Suisse. Michael était en région parisienne. Donc, normalement... Est-ce que je raconte la version de Michael quand tu vas raconter la Je raconte ma version. La version de Michael, elle est un petit peu bancale. C'est pas la version officielle. Non, c'est la mienne, croyez-moi. Oui, on en rajoute. C'est ça, la probabilité qu'on se rencontre, elle était à peu près de 0. Moi, j'avais jamais mis un orteil à Paris, même en France.
Alors que je vivais à la frontière française, mes parents n'étaient pas du genre à sortir de la Suisse. Donc voilà, les probabilités qu'on se rencontre étaient moindres. Mon frère, qui était invité à prêcher dans une conférence de jeunes pour la première fois, qui n'avait pas encore son permis de conduire, mon frère aîné pourtant, m'a demandé d'être son chauffeur pour l'emmener à cette conférence à Lausanne en Suisse. Et je n'avais absolument pas envie de le faire. Et Michael, de son côté, était invité à cette même conférence et n'avait absolument pas envie d'y aller. Et en fait, jusqu'au dernier moment, Michael a failli ne pas monter dans le train pour venir jusqu'en Suisse parce que il n'avait pas envie, il avait des choses à faire plus importantes à ses yeux. Et moi, j'avais pas envie d'emmener mon frère. Donc tous les deux, on est arrivés à cette conférence un petit peu en traînant les pieds, mais on y allait par obéissance. Et en fait, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Donc je me dis que si j'avais été plus charnelle ou lui avait été plus charnel, on se serait jamais rencontrés. Et je crois qu'il y a cette notion-là d'obéissance, c'est ce dont je voulais parler, c'est que quand on est en train de servir le Seigneur, on est à la bonne place où Dieu nous veut, en train de faire la chose que Dieu nous demande de faire, ben, on est au bon endroit pour que Dieu puisse amener les bonnes personnes autour de nous. Et puis, c'est là qu'on a l'opportunité de tomber sur la bonne personne. Exactement. Mais si on est complètement à l'opposé, en train de faire quelque chose où on ne doit pas du tout être, on n'est pas au bon endroit, cette personne est peut-être là, mais nous, on est à 10 km plus loin, façon de parler. On passe à côté, en fait, de ces rencontres divines, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a vraiment des rencontres divines par moment, vraiment. Quand j'entends des fois des histoires, c'est ça, on se dit, c'est sûr, Dieu était dans le coup, parce que humainement parlant, c'était pas possible. Tu parlais aussi de critères. Oui, ben, ma femme avait des critères. Et elle avait une liste de besoins. Oui, non, mais moi j'étais jeune convertie. Et le Seigneur a pourvu à ses besoins. C'est vrai. Et non pas à ses critères, c'est ça. Et non pas, il a répondu à tous mes critères. Non. Et ben moi aussi. C'est bon. Moi, comme je viens du centre de la France, à la base, j'ai grandi, je servais Dieu, j'étais encore très jeune. Et on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de chrétiens. Surpeuplé, quoi. Non, voilà. J'en viens aussi, c'est assez désertique. Voilà. Quand on regarde un petit peu le paysage et qu'on est chrétien, qu'on est sérieux avec Dieu, etc., on se dit, bon, bah, ça ne va pas être facile, Seigneur. Donc moi, pour ma part, dans ma démarche, en fait, j'ai abandonné l'idée de me marier. Je me suis dit, Ah oui. Ah, wow. Ouais. Oui, après 20 ans, donc vers 22-23 ans. Alors j'avais le désir comme tout le monde. Oui, mais je me suis dit, oh bah non, c'est juste pas possible. Et donc je me suis dit, oh bah Seigneur, bah écoute, je te remets ce désir de me marier. Si tu voulais me donner une personne dans ma vie, voilà ce que j'aimerais. Mais c'est étonnant parce qu'on est conduit, et c'est comme Michael et vous vous êtes rencontrés et il y avait une conduite. Et il nous conduit même aussi dans notre désir, notre vouloir et le faire. Dieu met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et donc j'ai fait une petite liste et puis je l'ai remis dans les mains de Dieu et je l'ai plus jamais... voilà. Et très rapidement après, en fait, en moins d'un an après, j'ai rencontré mon mari. J'étais mariée en 6 mois. 6 mois. Et avec une direction de Dieu formidable. Mais vraiment, mes critères, ils étaient là. Et j'ai jamais eu à le regretter. Et Dieu avait mis en moi le désir de finalement de la personne que j'allais rencontrer. C'est génial. Je pense que c'est un des points clés, c'est d'avoir le désir de Dieu, en fait, de laisser la place à Dieu, de mettre en nous un désir et des critères divins, parce que souvent, finalement, les besoins ressemblent plus à de la convoitise quand c'est pas remis entre les mains de Dieu. C'est juste de la convoitise, c'est pour notre bon plaisir, que ce soit au niveau même des critères physiques. C'est, pour moi, mes standards, c'est ça. Je veux un mari qui va ressembler à ça, ou une maison, un travail, etc. Mais on peut facilement tomber dans la convoitise. La Bible nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Exactement. Et on peut être inspiré non pas par le Saint-Esprit, mais juste par la chair. Donc Dieu répond à nos besoins, c'est sûr. Mais comme tu le disais, Jonathan, nos besoins, il y a des besoins légitimes et puis il y a d'autres besoins en fait qui sont de la convoitise parce que on ne les a pas remis entre les mains, entre les mains de Dieu, parce qu'on peut avoir besoin d'un tas de choses. Et ça parle pas du mariage, mais genre une fois on avait besoin d'une maison, on a visité une maison et a été genre waouh, super et tout. Et là on parlait, on déclarait cette maison nous appartient dans le nom de Jésus. La maison elle nous appartenait pas du tout. On l'a pas du tout eu.
Et puis sur le coup, on se dit, bon, bah mince, alors on a manqué de foi. Et en fait, c'est que heureusement qu'on l'a pas eu. Cette maison, ça aurait été un gouffre total. On aurait été paumés dans le fin fond de la région parisienne, qui était même plus de la région parisienne à ce moment-là. Et en fait, après, on a eu une maison gratuite qu'on nous a donnée. On nous a prêté une maison pendant plusieurs années. Et on était totalement dans la convoitise. Oui, on avait besoin d'une maison, mais nos critères pour cette maison étaient totalement charnels. Et Dieu ne nous l'a pas donné. Et on lui dit merci aujourd'hui parce qu'on serait passé à côté de la vraie réponse à un vrai besoin. Il y a aussi un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se comparer. Et de dire, elle est mariée avec un gars qui est comme ça, il me faut exactement un gars comme ça. Bah non, parce que elle et toi, vous n'êtes pas la même personne. Ça, et le mari qu'il te faut, c'est pas le même. Puis l'appel de ce mari-là n'est pas l'appel du potentiel pour toi. Et il ne faut vraiment pas tomber non plus dans la comparaison. La comparaison fait faire des grosses bêtises. Hein. Oui, exactement. Et Dieu nous surprend. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester vraiment flexible et ouvert. Parce que les plans des hommes et les plans de Dieu, hein, on le sait par expérience et dans tous les domaines, ça ne touche pas que le mariage, mais les plans de Dieu nous surprennent. Ce ne sont pas nos plans et nos idées, et Dieu est bien au-dessus, bien au-delà. Et quand il nous donne, c'est au-delà de ce que l'on demandait ou de ce que l'on espérait. Et on n'a jamais à se plaindre, à se repentir et à regretter ce que Dieu nous donne parce que les cadeaux de Dieu sont merveilleux. Hein. Vaut mieux patienter et recevoir le cadeau de Dieu. On ne sera pas déçus. Hein. On n'est jamais déçus. On ne sera pas déçus. Non, c'est vrai. Ma femme n'a pas été déçue. Mais non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adaptation. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des jeunes mariés qui nous regardent en disant je me suis trompée. Parce que non, l'adaptation est normale. Hein, la compatibilité, elle est entre les mains de Dieu. C'est normal que ça frotte un peu. Voilà, c'est normal, il y a de l'ajustement. Vraiment, mais tu parlais de convoitise tout à l'heure et ça me fait penser, je ne sais pas si tu te souviens de ce jeune frère qu'on avait dans la jeunesse à un moment. Et il y avait une fille d'une autre assemblée, une jeune convertie. Elle était belle, elle aimait le Seigneur, elle avait plein de qualités, mais elle était brune. Et ce frère-là, je ne sais pas si tu vois de qui je parle, voulait absolument une blonde. C'était « elle doit être blonde ». Et cette pauvre fille s'est fait éliminer comme ça sur une histoire de couleur de cheveux, alors qu'elle avait tout un tas de qualités. Et puis, pouvait se faire teindre. Elle pouvait se faire teindre, tout à fait. Franchement. Mon mari réclame que je me teinte en blonde, tu vois. Mais survie avec une châtain, ça va aussi. Mais c'est pour dire que c'est vrai Dieu réponde à son besoin. Un jour, peut-être, je me laisserai inspirer. Mais c'est pour dire à quel point, parfois, c'est vrai, c'est vraiment de la convoitise, c'est des idées préconçues. Et puis je crois aussi que certaines personnes, dans leur adolescence, se sont fait des scénarios. Ma vie va se dérouler comme ça. Moi, j'étais comme ça. Je m'étais fait des scénarios quand j'ai rencontré Michael. Il a tout coupé. Et il m'a dit, il faut que tu renonces à ça, à ça, à ça. On va servir le Seigneur. Ça va pas être tous les jours facile. Crois-moi, si Dieu nous dit, va là, on ira là. Si Dieu nous dit, va là, on ira là. Je dis, OK. Mais c'est vrai que si on n'est pas flexible, comme vous le disiez, Pasteur Dorothée, on va se cantonner dans une espèce de rigidité et puis on va complètement passer à côté des merveilleuses choses que Dieu a pour nous. Parce que les rêves que je m'étais faits quand j'étais adolescente et même jeune adulte, avant de rencontrer mon mari, avant même d'être chrétienne, les rêves que je m'étais faits, c'est vraiment nul quand j'y pense, comparé à ce que j'ai aujourd'hui. C'est bien au-delà, bien au-dessus. Bien au-delà, bien au-dessus. Tout ce que l'on demande et espère. Vraiment. C'est extraordinaire. Alors, ne nous limitons pas et puis ne rentrons pas dans ce schéma japonais qui est triste. C'est tellement triste. Oui, vraiment. Donc, merci à tout le monde pour tous vos apports. C'était une émission très, très riche. Konnichiwa. Pour le plaisir, redis-nous le terme mariage arrangé en japonais. Konzai zero nishikon. Elle le connaît par cœur. Hein. Bravo. Tu parles japonais, Anne, c'est ça? Non? Joker. Ok, Joker. Sushi. On le saura hors antenne. Bonsaï. Donc vous l'aurez
compris, Dieu se soucie de vous, comme je l'avais dit, après la pensée du jour, vraiment, c'est important de s'attendre à Dieu dans les petits détails et dans les grandes choses de votre vie. Dieu vous aime, c'est un bon Père, il veut prendre soin de vous, il se soucie vraiment de vous. C'est important de comprendre, on a parfois une fausse image de Dieu, et Pasteur Dorothée l'a dit dans sa pensée, Dieu est un Père, un Papa céleste, et quand un Père aime ses enfants, il veut le meilleur pour ses enfants, donc Dieu veut le meilleur pour vous parce qu'il vous aime, parce qu'il vous a pas mis sur cette terre pour être malheureux, pour être seul, pour être pauvre, pour être dépourvu de tout. Non, au contraire, il veut que vous soyez épanouis. Donc à toutes ces personnes qui ont dit qu'elles ont besoin d'une guérison émotionnelle, je peux vous assurer que Dieu veut vous guérir, il veut toucher vos cœurs, il veut penser vos blessures, c'est une certitude, donc laissez-le faire ce travail en vous et c'est certain, le Seigneur va agir. Et on va se retrouver demain pour une autre émission de Bonjour chez vous. Demain, nous parlerons du thème du péché. Le thème sera libre du péché. Donc attention, on va grincer des dents demain. Et nous répondrons au sondage auquel vous avez répondu. En moyenne, combien de fois par semaine devez-vous résister à la tentation de pécher? A, tous les jours. B, au moins une fois par semaine. C, au moins une fois par mois. D, rarement. E, jamais. Donc on verra le résultat demain. Et n'oubliez pas de répondre à notre sondage sur la page Facebook enseigne-moi.com EMCI TV ou sur le site enseigne-moi.com. Voilà, merci de nous avoir suivis et à demain. Bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.